Le jour précédant mon 50e anniversaire, mon défunt père m'est apparu en rêve et m'a dit « Ne porte pas la robe de ton mari ». Je me suis réveillé en sueur froide. C'était vrai. Mon mari m'avait récemment acheté une robe, et quand la couturière me l'a apportée, j'ai ouvert la doublure et j'ai été horrifié. Bienvenue chez les histoires de Betty. Je partage de nouvelles histoires de vie ici tous les jours, et j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez et que vous aimiez ma vidéo. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Je suis sûr que vous l'apprécierez jusqu'à la fin. Olivia Sutton, connue de tous sous le nom d'Olive, se réveilla avec un halètement brusque, comme si elle avait été violemment éjectée d'une eau sombre à la surface. Son cœur battait si fort qu'elle sentait qu'il allait bondir hors de sa poitrine. Elle haleta pour reprendre son souffle, sentant le coton humide de sa chemise de nuit collé à son dos, trempé de sueur. Sa main tâtonna pour trouver l'interrupteur de la lampe, et la pièce s'inonda d'une lumière douce et chaude. À côté d'elle, de son côté du lit king size, Marcus Mark Sutton dormait paisiblement. Il était couché sur le côté, tourné dos au mur, et ne bougea même pas à son réveil soudain. Liv écouta sa respiration régulière, essayant de se calmer, mais elle tremblait à l'intérieur. Un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Mais pourquoi était-ce si terrifiant? Elle sortit prudemment du lit, en faisant attention de ne pas réveiller son mari, et se dirigea d'un pas incertain vers la cuisine. Ses mains tremblaient alors qu'elle versait de l'eau dans un verre. Elle prit plusieurs gorgées, mais la boule dans sa gorge ne voulait pas bouger. Elle s'assit à la table, laissa tomber sa tête dans ses mains et ferma les yeux, pour les rouvrir immédiatement. La vision du rêve réapparut instantanément. C'était son père, son papa, décédé d'une crise cardiaque il y a 3 ans. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de leur chambre principale, exactement comme elle se souvenait de lui, dans son pull gris préféré qu'elle lui avait tricoté pour son 60e anniversaire. Son visage était grave, voire sévère, et ses yeux la fixaient avec une alarme perçante. Et, dit-il doucement, mais sa voix sonnait si clairement, comme s'il se tenait vraiment là. Ne porte pas la robe de ton mari. Tu m'entends? Ne porte pas cette robe. Il répéta les mots 3 fois, ne la quittant jamais des yeux, puis se dissipa lentement dans l'obscurité comme s'il n'avait jamais été là. Liv se réveilla avec un cri qui resta coincé quelque part dans sa gorge et ne put se libérer. Elle se frotta les tempes en essayant de chasser l'image obsédante. Quelle bêtise, juste un rêve, un cauchemar banal avant une journée excitante. Demain, c'était son 50e anniversaire. Sa fille Nicole et sa famille seraient là. Des amis se réuniraient. Une table était réservée au Magnolia Grill. Bien sûr, elle était surexcitée, et c'est pourquoi elle avait rêvé toutes ces sottises. Mais pourquoi à propos de la robe? Liv frissonna, serrant le verre plus fort. La robe. Il y a 2 semaines, Mark lui avait cérémonieusement présenté une grande boîte nouée d'un ruban de satin. À l'intérieur se trouvait une magnifique robe de soirée, vert émeraude foncé, sa nuance préférée. Le tissu était spécial, chatoyant à la lumière, et la coupe flattait sa silhouette tout en restant élégante et modeste. C'est pour ta célébration, dit Mark en souriant. Je l'ai commandée à cette couturière que Nikki a recommandée. Madame Evelyn Reed, je crois. Elle a dit qu'elle tiendrait compte de toutes tes mensurations. Je veux que tu sois la plus belle femme à tes 50 ans. Liv fut émue aux larmes. Mark n'avait jamais été un homme particulièrement romantique, toujours pratique et pragmatique. Au cours de leurs 20 ans de mariage, elle était habituée à ce que ses cadeaux soient utiles et attentionnés, mais sans beaucoup de fioritures. Et maintenant, une telle attention, un tel soin. Bien qu'il y ait quelque chose d'étrange dans son insistance. Tu dois absolument porter cette robe, répéta-t-il à plusieurs reprises. Je veux que tout le monde voie quelle belle femme j'ai. Aucune autre robe ne fera l'affaire. Tu comprends? C'est un jour spécial. Elle en plaisanta alors, en disant, bien sûr que je la porterai. Comment pourrais-je ne pas le faire avec un cadeau comme celui-ci, mais quelque chose dans sa voix, la façon dont il la regardait quand il parlait de la robe, lui fit ressentir un léger malaise. Cependant, elle repoussa immédiatement ses pensées. Mark veut juste que tout soit parfait. C'est pourquoi il est anxieux. Liv se leva et se dirigea vers la fenêtre, l'obscurité d'avant l'aube régnant encore à l'extérieur de la vitre. Seul le ciel oriental commençait à s'éclaircir. L'horloge du micro-ondes affichait 5 heures du matin. Elle avait encore 1 heure avant son réveil, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas se rendormir. L'image de son père ne voulait pas quitter sa tête.
Elle se souvenait de lui de son vivant, attentionné, sage, sentant toujours quand quelque chose n'allait pas chez elle. Même quand elle avait plus de 30 ans, il la traitait toujours comme une petite fille qui avait besoin de protection. Marc est un bon gars, avait dit son père après leur mariage. Il est fiable, mais Liv, écoute toujours ton cœur. Si quelque chose ne va pas, s'il y a de l'inquiétude à l'intérieur, ne l'ignore pas. L'intuition d'une femme se trompe rarement. Était-ce de l'intuition ou simplement de la nervosité et de l'épuisement? Les derniers mois avaient été difficiles. Le travail, les corvées ménagères interminables, la préparation de l'anniversaire. De plus, Nikki appelait presque tous les jours pour discuter des détails de la fête, anxieuse que tout soit parfait. Liv retourna dans la chambre. Marc dormait toujours, n'avait pas bougé. Elle regarda son visage dans la semi-obscurité, des traits familiers, des cheveux gris à ses tempes, des rides autour de ses yeux. 20 ans ensemble, 2 décennies de vie, de joie et d'épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble. Comment pouvait-elle le soupçonner de quoi que ce soit de mauvais à cause d'un rêve idiot? Elle se recoucha, remonta la couette et se força à respirer régulièrement. Elle compta ses respirations, essayant de se détendre, mais le sommeil ne venait pas. La voix de son père résonnait dans ses oreilles, persistante et troublée. Ne porte pas la robe de ton mari. Quand le réveil sonna, Liv était réveillée depuis longtemps. Elle était allongée, fixant le plafond, retournant sans cesse les mêmes pensées dans sa tête. Marc s'étira, bâilla et se tourna vers elle. « Bonjour, la fille qui fête son anniversaire, marmonna-t-il somnole, lui donnant un petit baiser sur la joue. « Comment as-tu dormi ?»« Bien, mentit-elle, forçant un sourire, un peu nerveuse, bien sûr. »« Oh, voyons. » Marc s'assit et se frotta le visage. « Tout sera parfait. Tu sais à quel point Nikki est géniale. Elle a pensé à chaque détail. Et toi dans cette robe? Tu seras tout simplement la reine de la soirée. Encore cette robe. » Liv sentit un nœud se serrer dans son estomac. « Marc, peut-être que je vais porter la bleue après tout. Tu te souviens de celle que nous avons choisie ensemble l'année dernière? Elle me va vraiment bien aussi. » Marc se figea, se tourna vers elle, et elle vit quelque chose clignoter dans ses yeux. De l'agacement ou était-ce son imagination? « Liv, nous étions d'accord, dit-il, sa voix ferme. J'ai spécialement commandé cette robe pour tes 50 ans. J'ai dépensé de l'argent, au fait. Madame Reed a travaillé dur pour la modifier juste pour toi. Essaies-tu de m'offenser? Non, bien sûr que non, répondit-elle rapidement, se sentant coupable. Je pensais juste. Oublie ça. Tu porteras ta robe. Bien sûr. Marc hocha la tête et son visage s'adoucit instantanément à nouveau. C'est ma fille. Tu verras. Tout le monde sera bouche bée. Il sortit du lit et se dirigea vers la salle de bain, laissant Liv assise là, serrant ses genoux. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je réagis de cette façon à une simple demande de mon mari? Il avait raison. Il a dépensé de l'argent, a essayé de lui faire plaisir, et elle était capricieuse à cause d'un rêve. Elle se força à se lever et à aller à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Elle alluma la bouilloire électrique, sortit les œufs pour l'omelette et trancha le pain. Les gestes familiers la calmèrent légèrement, la distrayant des pensées persistantes. Marc sortit de la douche, déjà habillé, les cheveux soigneusement peignés, sentant l'eau de Cologne. « Je vais faire un saut au bureau aujourd'hui, » dit-il en se versant du café. « Je dois signer quelques documents. Je serai de retour vers midi. »« Qu'est-ce que tu fais? »« Je traîne juste à la maison. » Liv remua l'omelette dans la poêle. « Je vais appeler Nikki. Ensuite, je dois me préparer. Au fait, Madame Reed a promis de déposer la robe aujourd'hui pour les derniers ajustements. » Parfait. Marc s'assit à la table et prit sa fourchette. « Donc, tu l'essaies ce soir, et demain tout sera parfait. » Ils prirent leur petit déjeuner, principalement en silence. Marc fit défiler les actualités sur son téléphone, commentant occasionnellement quelque chose. Liv hocha la tête mécaniquement, mais les mots de son mari la dépassaient complètement. Elle le regarda, essayant de repérer quelque chose de suspect, un signe que son anxiété était justifiée, mais elle ne vit que le Marc familier, un peu fatigué, préoccupé par le travail, mais généralement calme. Après le petit déjeuner, il se prépara et partit. Liv le conduisit à la porte, reçut un baiser de routine, et se retrouva seul dans la maison vide.
Le silence était assourdissant. Elle traversa les pièces, redressant les rideaux, essuyant la poussière inexistante, mais ses actions étaient automatiques. Une seule pensée tourbillonnait dans sa tête, la robe, l'avertissement de son père. Le téléphone sonna et elle sursauta. Le nom de la couturière s'afficha sur l'écran. Madame Sutton, bonjour. C'est Evelyn Reed. Je suis sur le point de me diriger vers chez vous. La robe est prête. Est-ce un bon moment? Oui, oui, bien sûr. Liv regarda l'horloge. Venez. Merveilleux. Je serai là dans une demi-heure. Liv raccrocha et s'assit sur le canapé. La robe arrivait maintenant. La robe même dont son père l'avait mise en garde dans le rêve. Et que ferait-elle? Dire à la couturière qu'elle avait changé d'avis? Jeter le cadeau de son mari? Sur quelle base? Elle se leva et commença à arpenter la pièce, se serrant dans ses bras. Elle avait besoin de se distraire pour changer de vitesse. Elle composa le numéro de sa fille. Maman? Et la voix de Nikki sonnait joyeuse. Comment te sens-tu? Un peu nerveuse? Liv essaya de paraître énergique. Est-ce que tout est en ordre avec le Magnolia Grill? Maman, je te l'ai dit 100 fois. Tout va bien. La table est mise. Le gâteau est commandé. Le groupe a confirmé. Tu n'as qu'à te présenter et accepter les félicitations. Tu as essayé la robe, au fait? Pas encore. Elle la porte aujourd'hui. Oh, j'ai hâte. Papa en a dit beaucoup de bien. Il dit qu'elle est magnifique. Au fait, le petit Mikey est tout excité. Il a dit à tout le monde à sa maternelle que sa grand-mère organisait une grande fête. Liv sourit, imaginant son petit-fils de 4 ans bavarder sans fin. Dis-lui que grand-maman a hâte de le voir. Elles parlèrent de petites choses pendant un peu plus longtemps et Nikki dit au revoir en disant qu'elle était occupée par les derniers préparatifs. Liv reposa le téléphone, se retrouvant une fois de plus seule avec elle-même. La sonnette retentit exactement 30 minutes plus tard. Madame Evelyn Reed se tenait sur le porche avec une grande housse à vêtements à la main, souriant. Bonjour, Madame Sutton. J'ai apporté votre belle robe. J'ai ourlé le bas comme vous l'avez demandé et j'ai ajusté les pinces. Je pense qu'elle vous va parfaitement maintenant. Merci beaucoup. Liv l'invita à entrer et la conduisit à la chambre. La couturière sortit soigneusement la robe de la housse, et Liv l'admira à nouveau. Elle était vraiment magnifique. Le tissu chatoyait doucement. La teinte émeraude était riche et sophistiquée. La coupe soulignait sa taille, dissimulant un léger ventre. Les manches 3/4 couvraient ses bras. Un travail professionnel, sans aucun doute. Veuillez l'essayer, demanda Madame Reed. Je vérifierai que tout est parfait. Liv hocha la tête et se dirigea derrière le paravent. Elle enleva ses vêtements décontractés et enfila la robe. La fermeture éclair se ferma facilement. Le tissu épousait son corps sans restreindre ses mouvements. Elle sortit et se tint devant le miroir. Oh! La couturière frappa dans ses mains. Comme elle vous va à merveille. Regardez cette taille, cette posture. Vous serez la star de la fête, honnêtement. Liv regarda son reflet et vit une femme élégante dans une robe luxueuse. Oui, elle lui allait bien. Oui, elle avait l'air bien. Mais pourquoi était-elle encore tourmentée par un sentiment de crainte lancinant? Elle passa sa main sur le tissu, sur l'ourlet, sur la taille. Tout semblait normal. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec la robe? La doublure est en soi naturelle, expliqua Madame Reed, soulignant les détails. Votre mari a insisté pour que tout soit fabriqué à partir des matériaux les plus fins. Et au fait, il a demandé des poches cachées dans les coutures latérales au cas où vous voudriez y mettre votre téléphone ou un mouchoir. Liv hocha la tête, écoutant à moitié. Elle essayait de comprendre ce qui n'allait pas, mais elle ne trouvait rien. Peut-être qu'elle était vraiment trop inquiète. Je pense que tout est excellent, conclut la couturière. Si vous n'avez pas de questions, je devrais y aller. J'ai une autre cliente qui attend. Oui. Merci beaucoup pour votre travail. Liv enleva la robe, se changea et conduisit Madame Reed à la porte. Laissée seule, elle accrocha la robe à un cintre rembourré dans le placard et resta longtemps à la regarder. Belle, chère, cousue avec amour et soin. Ou pas, ne porte pas la robe de ton mari.
La voix de son père résonna à nouveau dans sa tête. Et Liv réalisa qu'elle ne pouvait pas simplement oublier le rêve. Il y avait quelque chose de si urgent, de si réel à ce sujet qu'elle ne pouvait tout simplement pas l'ignorer. Elle ferma le placard, s'éloigna et s'assit sur le lit. Elle devait décider quoi faire ensuite. Demain, c'était la fête et cette satanée robe. Marc rentra à la maison pour déjeuner comme promis. Liv entendit la porte d'entrée claquer, l'entendit entrer dans le couloir, enlevant ses chaussures. Elle était assise dans la cuisine avec une tasse de thé froid et tressaillit au bruit de ses pas. Alors, la robe est arrivée, appela Théil depuis le couloir. Oui, tout va bien, répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. Marc entra dans la cuisine, l'embrassa sur le haut de la tête et s'assit en face d'elle. Tu l'as essayé. MHM. Madame Reed a dit qu'elle allait parfaitement. C'est super. Il hocha la tête avec contentement. Tu seras magnifique demain. Écoute, je dois aller voir mon ami Kevin ce soir. Il dépose des documents pour l'accord. Probablement pendant environ 3 heures. Ça ne te dérange pas? Non, bien sûr que non. Liv haussa les épaules. Vas-y, Marc déjeuna, regarda un peu la télévision, puis se prépara et partit. Liv le conduisit à la porte, et lorsque la serrure cliqua, la laissant seule, elle ressentit un étrange soulagement, comme si elle pouvait enfin expirer. Elle entra dans la chambre et ouvrit le placard. La robe était accrochée au cintre, sereine et belle. Liv tendit la main et passa ses doigts sur le tissu. Qu'est-ce qui pouvait clocher? Peut-être qu'elle devrait simplement l'examiner de plus près. Mais que cherchait-elle exactement? Elle décrocha la robe du cintre et la posa sur le lit. Elle s'assit à côté, examinant chaque couture, chaque point. Tout semblait impeccable. Madame Reed était vraiment une maîtresse dans son art. Des coutures droites, une finition soignée, aucun fil lâche ou pli nulle part. Liv retourna la robe, inspectant la doublure. La soie était douce contre ses doigts. Elle passa sa paume sur l'intérieur, et soudain il sembla que le tissu près de la taille était légèrement plus épais qu'à d'autres endroits. Où était-ce son imagination? Elle se leva, alluma la lampe de bureau et tint la robe plus près de la lumière. Elle plissa les yeux. Non, elle ne l'avait pas imaginé. Dans la doublure près de la couture latérale au niveau de la taille, il y avait une petite irrégularité, comme si quelque chose était cousu à l'intérieur. Son cœur rata un battement. Liv posa la robe et fit le tour de la pièce, serrant et desserrant les poings. Quelles pensées idiotes me viennent à l'esprit? C'est probablement juste une double couture ou un renfort pour que le tissu ne s'étire pas. Juste de la couture normale. Mais la voix de son père n'arrêtait pas de résonner dans ses oreilles. Ne porte pas la robe de ton mari. Elle retourna au lit, prit la robe et sentit soigneusement l'endroit. Il y avait définitivement quelque chose là, quelque chose de fin cousu entre les couches de tissu. Ses mains commencèrent à trembler. Liv s'assit sur le bord du lit, serrant la robe contre sa poitrine. Que devait-elle faire? Déchirer la couture? S'il n'y avait rien là, elle gâcherait le travail de la couturière, et elle devrait expliquer à Marc pourquoi elle avait découpé son cadeau coûteux. Mais que se passerait-il s'il y avait quelque chose? Elle ferma les yeux, essayant de se calmer. Elle se souvint du visage de son père dans le rêve, de son regard sérieux, de sa voix, qui ne contenait pas une once de doute. Il ne parlait jamais juste pour le plaisir de parler. Même dans la vie, quand il la mettait en garde contre quelque chose, il s'avérait toujours avoir raison. La décision vint naturellement. Elle se leva, se dirigea vers la commode et prit une petite paire de ciseaux à couture dans le tiroir du haut. Puis elle retourna au lit, alluma la lampe vive et étala la robe à l'envers. Elle trouva l'endroit où elle avait senti l'irrégularité, dans la couture latérale plus près de la taille, où en temps normal personne ne prêterait attention à un léger épaississement. Liv prit une profonde inspiration, prit les ciseaux et piqua soigneusement un seul fil de la couture de la doublure. Elle tira. Le fil céda facilement, et une petite fente apparut dans la soie. Elle élargit prudemment l'ouverture, essayant de ne pas endommager le tissu principal de la robe. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle dut s'arrêter et poser les ciseaux pour se ressaisir. Elle reprit la tâche. La fente s'agrandit, et soudain quelque chose de blanc s'en échappa. Une fine poudre comme de la farine ou de la fécule de maïs saupoudra le couvre-lit foncé. Liv se figea, incapable d'en croire ses yeux. La poudre continua de s'échapper un peu, une pincée, peut-être une cuillère à café.
Blanche, à grains fins, inodore. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Elle recula du lit, laissant tomber la robe. Sa respiration devint superficielle. Un martèlement commença dans ses tempes. Cela ne pouvait pas être un accident. Quelqu'un avait délibérément cousu cela à l'intérieur de la doublure. Marc. Marc avait fait ça, ou il avait ordonné à la couturière de le faire. Mais pourquoi? Qu'était cette poudre? Liv se dirigea vers la table de chevet, prit son téléphone avec des mains tremblantes et composa le numéro de son ami. Iris était chimiste et travaillait dans un laboratoire d'hôpital. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre, c'était elle. Iris? Et sa voix sonnait étrangère, effrayée. Tu peux parler maintenant? Liv, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air bizarre. J'ai besoin de ton aide immédiatement. Iris devint prudente. Est-ce que quelque chose ne va pas? Où es-tu? À la maison. Iris, j'ai trouvé de la poudre blanche dans la robe. Elle était cousue dans la doublure. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment peur. Le silence plana sur la ligne. Puis Iris demanda doucement. Quelle robe? Celle que Marc a commandée pour mon anniversaire. Autre pause, plus longue cette fois. Liv, écoute-moi attentivement. La voix de son ami devint dure. Professionnelle. Ne touche plus cette poudre. N'y touche plus du tout. Si tu l'as touchée avec tes mains, va immédiatement te les laver avec du savon plusieurs fois. Mets la robe dans un sac en plastique et scelle-le. Et collecte une petite quantité de la poudre dans un sac séparé, mais fais-le avec des gants. Compris? Tu as des gants à la maison? Oui, des gants en caoutchouc pour faire la vaisselle. Ça fera l'affaire. Collecte un échantillon et apporte-le au laboratoire. Je suis au travail maintenant. Viens dès que tu peux. Iris, tu me fais peur. Je ne veux pas te faire peur, mais ça pourrait être n'importe quoi. Du talc inoffensif. Ouais, on a juste besoin de vérifier. Habille-toi vite et viens ici. Liv raccrocha, ses mains tremblant encore plus fort. Elle alla à la salle de bain, se savonna les mains et commença à les frotter sous l'eau chaude. Elle les fit tremper, les rinça, les savonna à nouveau. Sa peau devint rouge, mais elle continua à se laver comme si elle essayait d'enlever non seulement la poudre, mais aussi la terreur qui l'avait saisie. Puis elle retourna dans la chambre, récupéra des gants en caoutchouc et des sacs en plastique dans la cuisine. Elle enfila les gants, prit un petit sac à fermeture étanche et collecta soigneusement une pincée de poudre blanche sur le couvre-lit. Elle le scella et le mit dans la poche de sa veste. Elle plia soigneusement la robe, essayant de ne pas éparpiller le reste de la poudre, et la rangea dans un grand sac poubelle. Elle le ferma et le cacha dans le placard. Puis elle enleva les gants, se lava à nouveau les mains, s'habilla et se précipita hors de la maison. Sur le chemin du laboratoire, elle essaya de ne pas penser à ce qui se passait. Elle alluma la radio pour étouffer les voix dans sa tête, mais la musique l'irrita et elle l'éteignit bientôt. Elle regarda silencieusement la route, les feux de circulation, les piétons, et tout semblait irréel, comme si elle regardait un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Iris la rencontra à l'entrée du bâtiment du laboratoire. Elle portait une blouse blanche, ses cheveux tirés en arrière, son visage grave. « Donne-moi ça », elle prit le sac avec la poudre. « Attends ici. Je vais faire une analyse préliminaire rapide. » Liv resta debout dans le couloir, appuyé contre le mur froid. Le temps s'étira de façon terriblement lente. 10 minutes passèrent, puis 20, puis une demi-heure. Elle était sur le point de frapper à la porte du laboratoire quand elle s'ouvrit et Iris sortit. Son visage était pâle. « Allons parler dans mon bureau », dit-elle doucement. Elles entrèrent dans un petit bureau au bout du couloir. Iris ferma la porte, s'assit à la table et fit signe à Liv de s'asseoir en face d'elle. « Liv, ce n'est pas du talc ou de la fécule de maïs », commença-t-elle. « C'est une substance très dangereuse. » Quoi? J'ai effectué un test rapide et il a indiqué la présence de composés toxiques. Pour déterminer exactement de quoi il s'agit, nous avons besoin d'une analyse complète. Mais je peux te dire avec certitude que c'est du poison. Le mot resta en suspens dans l'air. Liv fixa son ami et ne put prononcer un mot. Un poison qui s'active au contact de l'humidité et de la chaleur, poursuivit Iris. C'est-à-dire quand une personne transpire.
Si tu avais porté cette robe et passé plusieurs heures dedans, surtout en bougeant, en dansant, en t'excitant, c'est-à-dire pendant une fête, ta peau aurait sécrété de la sueur et le poison aurait commencé à s'absorber. Quoi? Qu'est-ce qui se serait passé? Chuchota Liv. D'abord, faiblesse, vertige, puis nausée, rythme cardiaque rapide, et ensuite, selon la dose et le temps d'exposition, un arrêt cardiaque aurait pu survenir. Cela aurait ressemblé à une mort naturelle due à une insuffisance cardiaque, surtout chez une femme de 50 ans lors d'un événement festif où elle est excitée, boit du vin, ressent des émotions. Liv se couvrit le visage de ses mains. Ça ne pouvait pas être vrai. C'était un cauchemar, un autre rêve dont elle allait bientôt se réveiller. Liv, écoute-moi. Iris se rapprocha, prenant ses mains. Je comprends que c'est un choc, mais nous devons agir. Tu dois aller à la police immédiatement. La police? Liv releva la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Iris, c'est Marc, mon mari. Nous sommes ensemble depuis 20 ans. Comment a-t-il pu? Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais le fait est que quelqu'un voulait te tuer et faire croire à un accident. Il a commandé la robe, n'est-ce pas? Oui, mais peut-être la couturière. Peut-être que c'était elle. Pourquoi la couturière te tuerait-elle? Te connaît-elle même? Liv resta silencieuse. Bien sûr, elle ne la connaissait pas. Miss Reed n'était qu'une couturière recommandée par son amie. Elle n'avait aucune raison d'avoir de l'animosité. Liv, tu dois aller à la police, répéta Iris fermement. Je te donnerai un rapport officiel sur la composition de cette substance. J'ai un ami détective, un homme bien. Appelle-le, rencontre-le. Liv acquiesça, incapable de parler. Iris composa un numéro, parla à quelqu'un, puis lui tendit un bout de papier avec un numéro de téléphone. Il s'appelle le détective Léonard. Je lui ai tout expliqué. Il attend ton appel. Liv prit le papier avec des doigts tremblants, se leva et quitta le bureau. Dans le couloir, elle s'arrêta, s'appuya contre le mur et essaya de rassembler ses pensées. Marc voulait la tuer, son mari, le père de son enfant, l'homme avec lequel elle avait passé la plus grande partie de sa vie. Comment était-ce possible? Elle composa le numéro du détective. Après quelques sonneries, une voix d'homme répondit. Léonard est à l'appareil. Bonjour, sa voix tremblait. Je m'appelle Olivia. Iris m'a donné votre numéro. Oui, je sais, Madame Sutton. Je comprends à quel point c'est difficile pour vous en ce moment, mais je dois vous rencontrer dès que possible. Où êtes-vous situé? Près du laboratoire médical sur Maple Street. Très bien, je serai là dans environ 20 minutes. Attendez-moi près de l'entrée et ne bougez pas. Liv sortit et s'assit sur un banc près de l'entrée. Ses jambes ne la portaient plus. Sa tête était embrumée. Des gens passaient. Des voitures circulaient sur la route, et tout semblait si lointain, si étrange. 20 minutes plus tard, une voiture sombre et banalisée s'arrêta. Un homme d'une 50aine d'années en sortit, vêtu d'une veste sombre avec un visage fatigué mais attentif. Madame Sutton, il tendit la main. Détective Léonard, allons parler. Ils entrèrent dans le hall de l'immeuble et s'assirent sur un canapé dans un coin. Le détective sortit un carnet et un stylo. Racontez-moi tout depuis le début, demanda-t-il. Prenez votre temps, mais essayez de vous souvenir de tous les détails. Liv commença à lui raconter le rêve, son père, la robe que Marc lui avait offerte, comment elle avait déchiré la doublure et trouvé la poudre. Sa voix se brisa. Des larmes coulèrent, mais elle continua de parler. Le détective écouta silencieusement, prenant des notes de temps en temps. Quand elle eut terminé, il acquiesça. Madame Sutton, j'ai quelque chose à vous dire, dit-il sérieusement. Votre mari, Mark Sutton, est sous surveillance depuis un certain temps. Nous menions une enquête sur une fraude financière majeure. Il a de sérieuses dettes envers certains individus. De très sérieuses dettes. Liv essuya ses larmes. Quelle dette? Il travaille. Nous avons un revenu stable. Il était impliqué dans des transactions immobilières illégales, a emprunté de l'argent à des organisations criminelles et l'a perdu. Le montant est très important, et il a été menacé de violence. Mais il y a 6 mois, il vous a assuré pour une somme importante. Nous l'avons noté comme une action suspecte à l'époque, mais nous ne pouvions rien prouver. Liv sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Assurance?
Il l'avait assuré et devait recevoir l'argent après sa mort. Donc, il voulait vraiment me tuer pour l'argent? Il semble que ce soit le cas. Le détective parla doucement mais fermement. Et cette robe était un moyen de faire croire à une mort accidentelle. Une crise cardiaque lors d'une fête est fréquente chez les femmes de votre âge, surtout avec le stress et l'alcool. Liv fixa le sol, incapable de relever la tête. 20 ans de mariage, 20 ans d'amour, de soins, d'épreuves partagées, et tout cela avait été un mensonge, du moins au cours des derniers mois. Que dois-je faire? Demanda-t-elle doucement. Pour l'instant, nous allons prendre la robe comme preuve. L'échantillon de poudre, aussi. Iris Reed a déjà accepté de fournir un rapport officiel. Le reste est du travail de police, mais nous avons besoin de votre aide. Votre anniversaire est demain, n'est-ce pas? Oui. Voici ce que je propose. Le détective se pencha plus près. Vous allez à votre fête, mais pas dans cette robe. Portez n'importe quelle autre, et nous serons prêts à intervenir à tout moment. Mark Sutton s'attend à ce que vous portiez cette robe et que vous mouriez. Quand il vous verra dans une tenue différente et vivante, il deviendra probablement nerveux, se trahira peut-être, et nous le prendrons en garde à vue. Vous voulez que je serve d'appât? Liv leva les yeux. Pas exactement. Nous voulons juste que tout se déroule comme d'habitude, mais sous notre contrôle. Vous serez en sécurité. Je vous le promets. Mes hommes seront tout prêts. Liv resta silencieuse, considérant l'offre. Une partie d'elle voulait courir, se cacher, ne plus jamais revoir Mark. Mais une autre partie, plus forte, avait soif de justice. Il avait essayé de la tuer, la mère de son enfant, et il devait en répondre. D'accord, dit-elle fermement. J'accepte. Nous allons le faire. Le détective acquiesça avec respect. Vous êtes une femme forte, Madame Sutton. Tout ira bien. Je vous le promets. Ils discutèrent des détails pendant un certain temps. Puis le détective partit, emportant la robe avec lui comme preuve. Liv resta debout devant le laboratoire, regardant la route vide. Le soir approchait. Bientôt, Mark rentrerait à la maison, et elle devrait le regarder dans les yeux, sachant qu'il la voulait morte, lui parler, sourire, faire semblant que tout était normal. Elle rentra chez elle, à peine capable de se tenir debout à cause de l'épuisement et du choc qu'elle avait subi. Elle entra dans la maison, se déshabilla et s'allongea sur le canapé, se couvrant d'un jeté, ses yeux se fermant d'eux-mêmes, mais le sommeil était impossible. Seules des pensées incessantes tourbillonnaient dans sa tête, ne lui donnant aucun répit. Elle se souvint des derniers mois, de la façon dont Mark était devenu plus distant, irritable, combien de fois il quittait la pièce quand son téléphone sonnait, comment il insistait pour prendre l'assurance vie. Ils disent que c'est nécessaire pour la sécurité de la famille. Toutes ces petites choses auxquelles elle n'avait pas prêté attention formaient maintenant une image terrifiante. Il avait planifié cela longuement et méticuleusement, et elle avait failli devenir la victime de son plan. Mais son père l'avait sauvée. Même après sa mort, il avait protégé sa fille. Merci, papa, murmura Liv dans le vide. Merci de ne pas m'avoir quitté. Les larmes coulèrent de nouveau, mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des larmes de chagrin, mais de gratitude et de détermination. Demain, elle irait à sa fête, et Mark se rendrait compte que son plan avait échoué. La porte claqua. Son mari était de retour. Liv essuya rapidement ses larmes et se releva du canapé, essayant d'avoir l'air calme. Liv, je suis rentrée, appela Mark depuis l'entrée. Je suis là, répondit-elle, entrant dans le hall. Il la regarda attentivement. Tu as l'air un peu pâle. Tout va bien? Oui, juste fatiguée. Elle força un sourire. J'ai été debout toute la journée à me préparer. Je vois. Eh bien, tu te reposeras à la fête demain. Il entra dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Liv le suivit silencieusement, et pour la première fois en 20 ans de mariage, elle regarda son mari comme s'il était un étranger. La nuit se passa dans une somnolence agitée. Liv s'enfonçait dans un sommeil troublé, puis se réveillait en écoutant la respiration de son mari à côté d'elle. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, son cœur se mettait à battre la chamade. La réalité revenait comme un lourd fardeau. Mark dormait paisiblement, ronflait même légèrement, et cette tranquillité lui semblait monstrueuse. Comment pouvait-il dormir si profondément tout en planifiant d'assassiner sa propre femme? Le matin,
Il se réveilla le premier, s'étira et se tourna vers elle avec un sourire. Eh bien, joyeux anniversaire, allons accueillir ta journée. Il l'embrassa sur la joue, et Liv se retint à grand-peine de se retirer. Bonjour, parvint-elle à dire. Ils prirent leur petit déjeuner dans un quasi-silence. Marc fit défiler des informations sur son téléphone, commentant occasionnellement la météo et la circulation. Liv mâcha machinalement des toasts, incapable d'en goûter la saveur. Le détective avait appelé la nuit dernière pendant que Marc était sous la douche et avait dit que tout était prêt. Ces hommes seraient au restaurant déguisés en clients ordinaires. Liv devait agir naturellement et attendre. « Écoute, je dois passer au bureau cet après-midi, dit Marc, terminant son café. Je serai de retour dans la soirée. Je viendrai te chercher et nous irons à la fête. Prépare ta robe à l'avance pour ne pas avoir à te précipiter. » Liv acquiesça sans lever les yeux. D'accord. Il partit vers 13h, et elle se retrouva seule. Elle alla dans la chambre, ouvrit le placard et sortit la robe bleue qu'elle avait voulu porter la veille. Simple, élégante, celle dans laquelle elle se sentait à l'aise. Elle l'accrocha à la porte du placard et la fixa longuement, essayant de rassembler ses pensées. Le téléphone sonna. C'était Nikki. « Maman, joyeux anniversaire !» La voix de sa fille était joyeuse, pleine de chaleur. « Comment est ton humeur ?»« Merci, ma chérie. » Liv essaya d'avoir l'air joyeuse. « Ça va, juste un peu nerveuse. Nous sommes déjà en route. Nous serons chez toi dans 1 heure. » Mikey s'est tellement énervé qu'il a oublié sa voiture jouet préférée à la maison. Nous avons dû faire demi-tour. « Écoute, tu as essayé la robe ?» Papa en parlait avec enthousiasme. « Je n'arrive même pas à imaginer à quel point elle est belle. » Liv avala la boule dans sa gorge. « Je l'ai essayée, mais tu sais, j'ai décidé d'en porter une autre. La bleue. Tu te souviens ?» Un léger silence suivit. « Une autre ? Mais maman, papa a commandé celle-là spécialement. » Nikki, s'il te plaît, ne discute pas, la voix de Liv était plus sèche qu'elle ne l'avait voulu. « Je vais porter ce dans quoi je me sens à l'aise. C'est ma fête, après tout. » D'accord, d'accord. Nikki était clairement surprise par le ton. « Quoi que tu dises, l'essentiel est que tu sois heureuse. Bisous. À bientôt. » Liv raccrocha et s'assit sur le lit. Le jour le plus difficile de sa vie l'attendait. Elle devait sourire, accepter les félicitations, parler aux invités, et tout en sachant que le mari qui se tenait à côté d'elle avait essayé de la tuer. Elle se leva, alla devant le miroir et regarda son reflet. 50 ans, des rides autour des yeux, des mèches grises dans ses cheveux qu'elle recouvrait avec diligence. Une femme ordinaire qui avait vécu une vie ordinaire, travaillé comme comptable, élevé une fille, entretenu une maison. Que avait-elle fait de mal ? Que avait-elle fait pour mériter une telle trahison ? Les larmes montèrent, mais elle se força à les retenir. Non, elle ne pleurerait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle serait forte. Liv alla dans la salle de bain, ouvrit la douche et resta longtemps sous les jets chauds, essayant de laver la lourdeur de son âme. Puis elle sécha ses cheveux, se maquilla légèrement, s'habilla avec des vêtements décontractés et attendit. Nikki et sa famille arrivèrent en premier. Son gendre, Darius, portait un énorme bouquet de roses. Son petit-fils, Mikey, courut devant tout le monde et se jeta dans les bras de Liv. « Mamie, joyeux anniversaire. Nous t'avons acheté le plus gros gâteau. » Liv le serra dans ses bras, inhalant l'odeur du shampoing pour bébé, et oublia tout pendant un instant. C'était ça, la réalité. C'était ça qui valait la peine de vivre. « Merci, mon chéri, » murmura-t-elle, embrassant le sommet de sa tête. Nikki embrassa sa mère, et Liv sentit sa fille la regarder avec une légère anxiété. « Maman, ça va vraiment ? Tu as l'air, je ne sais pas, étrange. » « Je vais bien, juste un peu fatigué des préparatifs. » Liv se retira et sourit. « Entrez, asseyez-vous. Je vais faire du thé. » Ils s'installèrent dans la cuisine. Mikey bavardait sans fin, parlant de la maternelle et de ses nouveaux amis. Darius discuta des détails de la soirée avec Nikki, confirmant l'heure à laquelle il devait être au restaurant. Liv était assise avec eux, acquiesçant, répondant aux questions, mais ayant l'impression de regarder tout cela de loin. Marc rentra à la maison à 15h. Il était de bonne humeur, embrassa Nikki,
ébouriffa les cheveux de son petit-fils et serra la main de Darius. « Eh bien, il est temps de se préparer, dit-il en regardant sa montre. Nous devons être au Magnolia Grill à 18h. Liv, va te préparer. Nous sommes à court de temps. » Liv se leva et alla dans la chambre, ferma la porte, s'y appuya et ferma les yeux un instant. Maintenant, il verrait qu'elle portait une robe différente. Comment allait-il réagir? Elle ouvrit le placard, décrocha la robe bleue du cintre et l'enfila. Elle ferma la fermeture éclair, lissa les plis et se regarda dans le miroir. Elle avait l'air bien, élégante, digne. Elle attrapa une petite pochette, y mit son téléphone, son rouge à lèvres et un mouchoir en papier, prit une profonde inspiration et sortit de la chambre. Tout le monde était prêt dans le salon. Nikki dans une belle robe beige, Darius en costume, Mikey en chemise blanche et gilet. Mark se tenait près de la fenêtre et se retourna lorsqu'il entendit ses pas. Son visage changea. Le sourire se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Et pendant une fraction de seconde, Liv vit quelque chose dans ses yeux qui glaça son sang, rage, incompréhension, peur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, sa voix trop sèche. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» Liv s'arrêta au milieu de la pièce, croisant son regard. « Pourquoi ne portes-tu pas cette robe ? Je t'ai demandé de la porter. Je l'ai commandée spécialement. Je préfère celle-ci. » Elle haussa les épaules, essayant de parler calmement. « Tu ne vas pas t'y opposer, n'est-ce pas, Mark ?» Nikki échangea un regard avec Darius. Un silence gênant planait dans l'air. Mais nous étions d'accord. Mark fit un pas vers elle, et ses mouvements trahissaient une agressivité à peine contenue. « Liv, c'est ton 50e anniversaire. J'ai dépensé tellement d'argent. Je l'ai commandée spécialement. Je suis plus à l'aise dans celle-ci, l'interrompit-elle fermement. Et de toute façon, Mark, c'est mon anniversaire et je porterai ce que je veux. » Il la fixa, et Liv pouvait voir les pensées tourbillonner dans sa tête. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi n'était-elle pas dans cette robe? Tout son plan s'effondrait. Maman a raison, papa, intervint Nikki, sentant la tension. Qu'importe quelle robe? L'essentiel est qu'elle soit belle. Mark serra les poings, puis les relâcha, forçant un sourire. Mais il avait l'air crispé. Bien sûr, bien sûr. Je suis désolé, Liv. Je voulais juste que tout soit parfait. Tout est parfait tel quel, répondit-elle. Et il y avait une fermeté dans sa voix qui n'était pas là auparavant. Ils se rendirent au restaurant dans 2 voitures. Nikki et sa famille dans une, Liv et Mark dans l'autre. Il resta silencieux tout le long du trajet, serrant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Liv était assise à côté de lui, regardant par la fenêtre, et sentait la tension dans la voiture monter. « Tu sais quelque chose ?» demanda-t-il soudainement à voix basse. Elle se tourna vers lui. « De quoi parles-tu ? Ne fais pas semblant. Je vois que quelque chose ne va pas chez toi depuis ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Liv le regarda dans les yeux et sentit tout en elle se nouer de douleur. Cet homme qu'elle avait aimé, avec qui elle avait passé la plus grande partie de sa vie, la regardait maintenant avec le froid calcul d'un prédateur dont la proie était en train de lui échapper. « Il ne s'est rien passé, Mark, répondit-elle calmement. Je me suis juste enfin réveillée. » Il était sur le point de dire quelque chose, mais ils arrivèrent au restaurant, s'arrêtèrent sur le parking et Mark coupa le moteur. Il resta immobile, fixant droit devant lui. « Liv, si tu prévois quelque chose, commença-t-il. Allons-y. Les invités attendent. » Elle ouvrit la portière et sortit de la voiture, sans le laisser finir. Le restaurant était décoré de ballons et de fleurs. Iris les accueillit à l'entrée avec un bouquet, serra Liv dans ses bras et lui chuchota à l'oreille, « Tout ira bien. Reste forte. » Les invités étaient déjà réunis dans la salle à manger, des collègues de travail, des voisins, de vieux amis. Tout le monde souriait, venait les féliciter, offrait des cadeaux. Liv leur rendait leur sourire, les remerciait, les embrassait, mais il y avait un vide à l'intérieur. Mark restait près d'elle, jouant le rôle du mari dévoué, mais Liv le sentait trembler de tension. Plusieurs fois, il essaya de la tirer à l'écart pour parler en privé, mais elle trouvait à chaque fois une raison pour s'esquiver. La fête continua. Les tables furent servies. Les plats furent apportés. Le vin fut versé. Le maître de cérémonie commença le programme.
Les invités portèrent des toasts. Liv était assise en bout de table, souriant, répondant aux félicitations, mais son regard scannait constamment la salle, à la recherche des hommes du détective. Elle les remarqua, 3 hommes, à une table dans un coin, habillés discrètement, mais avec des yeux attentifs. L'un d'eux croisa son regard et lui fit un signe de tête à peine perceptible. Ils étaient là. Ils surveillaient. Marc était de plus en plus agité. Il engloutissait du vin, mangeait à peine et sortit plusieurs fois de la salle pour répondre à des appels. Quand il revint, son visage était sombre. « Liv, il faut qu'on parle, dit-il pour la énième fois, se penchant près de son oreille. « Pas maintenant, Marc, répondit-elle sans le regarder. Nous avons des invités. C'est important. » Puis il lui serra la main si fort que ça lui fit mal. Liv poussa un cri et plusieurs invités se retournèrent. Marc lâcha immédiatement sa main, forçant un sourire. « Désolé, accident. » Nikki regarda ses parents avec inquiétude. « Tout va bien ? » ?»« Oui, tout va très bien. » Liv se frotta le poignet. « Papa est juste nerveux. » Le gâteau fut servi et tout le monde commença à chanter joyeux anniversaire. Liv souffla les bougies, faisant un seul vœu, que tout cela se termine. Les invités applaudirent et prirent des photos. Et dans ce cercle de joie, seuls elle et Marc savaient ce qui se passait vraiment. Quand tout le monde se rassit à sa place, reprenant la fête, Liv se leva de table. Le maître de cérémonie venait d'annoncer une pause, la musique jouait et les gens commençaient à se diriger vers la piste de danse. Elle se dirigea vers le micro, le prit dans ses mains et la musique s'éteignit. « Mes chers amis, commença-t-elle, sa voix tremblant mais audible pour tous. Je voudrais dire quelques mots. » Les invités se turent, se tournant vers elle. Marc pâlit, se levant brusquement de sa chaise. « Liv, qu'est-ce que tu fais ? » « Assieds-toi, Marc, dit-elle froidement. Assieds-toi et écoute. » Il se figea, ne sachant que faire. Un silence tendu remplit la salle. « Aujourd'hui, j'ai 50 ans, continua Liv et je pensais célébrer cela, entouré des gens que j'aime. Mais j'ai appris quelque chose qui a tout changé. J'ai appris que l'homme à qui j'ai confié toute ma vie a essayé de me tuer. » Des cris d'étonnement parcoururent la salle. Nikki se leva d'un bond, couvrant sa bouche de sa main. Iris la tenait par l'épaule, la maintenant en place. « Liv, tu es devenue folle ?» Marc se précipita vers elle, mais les 3 hommes du coin se dirigeaient déjà dans sa direction. « Quelles absurdités racontes-tu ? » Ce ne sont pas des absurdités, Marc. Liv le regarda, et des larmes coulèrent enfin sur ses joues. « Tu as commandé une robe pour moi, une robe magnifique, chère, et tu y as cousu du poison. Un poison de contact qui était censé me tuer ici même à ma fête pour faire croire à une crise cardiaque. Et tu aurais encaissé l'argent de l'assurance pour rembourser tes dettes. » « C'est un mensonge, cria-t-il, sa voix se brisant. Je n'ai jamais fait ça. J'ai des preuves, l'interrompit-elle. La robe est actuellement entre les mains de la police. La police scientifique a confirmé la présence du poison. Le détective qui enquêtait déjà sur ta fraude sait tout. Le détective entra dans la salle avec 2 policiers. Marc les vit et recula. Mark Sutton, dit calmement le détective, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et fraude. Suivez-nous. Marc se précipita vers la sortie, mais son chemin fut bloqué. Il se débattait, essayant de repousser l'un des policiers, mais ils le maîtrisèrent rapidement. Ils lui mirent les menottes. « Liv, cria-t-il, se retournant vers elle. « Liv, je suis désolé. Je ne voulais pas. Ils m'ont forcé à le faire. Je n'avais pas le choix. » Elle le regarda et ne ressentit rien. Ni pitié, ni colère, seulement du vide. « Tu avais le choix, Marc, dit-elle doucement. Tu aurais pu me dire la vérité. On aurait pu y faire face ensemble. Mais tu as choisi de m'assassiner. » Il fut emmené et la salle éclata en bruit. Les invités ne comprenaient pas ce qui se passait. Nikki pleurait, s'accrochant à Darius. Iris s'approcha de Liv et la serra dans ses bras. « C'est fini, Liv. Tout est fini. » Liv resta debout, tenant le micro, et regarda la porte par laquelle son mari avait été emmené, le mari qui avait cessé d'être son mari à l'instant où il avait décidé que sa vie valait moins que de l'argent. Le détective s'approcha d'elle. « Vous devrez faire une déclaration, mais cela peut attendre demain. Reposez-vous. »
Vous êtes une femme très courageuse, Madame Sutton. Je voulais juste vivre, répondit-elle, la voix si fatiguée. Je voulais juste arriver à mon anniversaire. La fête était, bien sûr, gâchée. Les invités commencèrent à partir, murmurant des mots de soutien, mais peu savaient quoi dire. Liv s'assit à la table vide et Nikki lui tenait la main. « Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-elle en pleurant. « J'aurais. »« Qu'aurais-tu fait, ma chérie ?» Liv caressa ses cheveux. « Ce n'était pas ton fardeau. C'était mon épreuve. »« Mais papa, comment a-t-il pu faire ça ?»« Je ne sais pas, Nikki. Je ne sais pas. » Elles restèrent assises là jusqu'à ce que les serveurs commencent à débarrasser les tables. Puis elles se levèrent et quittèrent le restaurant. Il faisait sombre et froid dehors. Le vent agitait les feuilles des arbres. Liv leva les yeux vers le ciel, vers les étoiles qui scintillaient au-dessus. « Merci, papa, murmura-t-elle. Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Et pour la première fois depuis des jours, elle ressentit un léger soulagement. Le pire était passé. Maintenant, quelque chose de nouveau commençait. Elle ne savait pas quoi exactement, mais elle savait avec certitude qu'elle était vivante, et c'était une victoire. Liv ne dormit pas de la nuit après cette terrible soirée. Nikki et sa famille restèrent dormir, dormant dans le salon, craignant de laisser leur mère seule. Liv était allongée dans son lit, le même où l'homme qui voulait la tuer avait dormi à côté d'elle la veille encore, et fixa le plafond. C'était étrange de réaliser que le lit semblait maintenant plus grand, plus spacieux, mais plus froid. Le matin, le détective vint. Ils restèrent assis dans la cuisine pendant longtemps. Liv fit sa déposition et signa des documents. Le détective expliqua que Mark avait tout avoué. Les dettes étaient si énormes qu'il était menacé non seulement de violence, mais d'une mort horrible. Les gens à qui il devait de l'argent ne plaisantaient pas. La police d'assurance sur sa femme lui semblait être la seule issue. Il dit qu'il vous aimait, dit le détective, se versant du café. Que c'était le choix le plus difficile de sa vie. Liv esquissa un sourire amer. L'amour, hein? Il a une étrange conception de l'amour. La faiblesse, corrigea le détective. C'est un homme faible, Madame Sutton. Et cette faiblesse a failli vous coûter la vie. Après son départ, Liv resta assise seule dans la cuisine pendant longtemps, retournant dans sa mémoire tout ce qui s'était passé. 20 ans de mariage, la naissance de Nikki, ses premiers pas, son premier mot, les déménagements, les rénovations, les vacances à la plage, les disputes et les réconciliations, les joies et les peines. Tout cela avait-il été réel ou non? Nikki entra dans la cuisine et s'assit en face d'elle. « Maman, il faut qu'on rentre. Darius travaille demain et Mikey à l'école maternelle, mais je ne veux pas te laisser. Vas-y, ma chérie. » Liv recouvrit la main de sa fille de la sienne. « Je vais bien. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Peut-être que tu pourrais venir habiter chez nous pendant un temps. » Non, je dois rester ici, trier la maison, les choses, la vie. Elle hésita sur le dernier mot. Nikki partit en larmes, faisant promettre à sa mère de l'appeler tous les jours. Liv les accompagna à la voiture, leur fit un signe d'adieu et retourna à la maison vide. Le silence était oppressant. Elle se promena dans les pièces, et partout il y avait des traces de Mark. Ses pantoufles près du lit, son rasoir dans la salle de bain, sa tasse préférée sur l'étagère de la cuisine. Chaque objet lui rappelait la vie qui avait disparu. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Liv alla à la police, parla au détective et rencontra un avocat. Il s'avéra que la maison était à son nom et que Mark ne pouvait pas la vendre sans son consentement. Au moins, elle était protégée de ce côté-là. Le procès avança rapidement. Mark fut condamné à 12 ans pour tentative de meurtre et fraude. Liv assista au prononcé de la sentence et le regarda être emmené sous escorte. Il se retourna, croisa son regard, et elle vit du remords dans ses yeux. Mais c'était trop tard. Bien trop tard. Un mois après le procès, Liv prit une décision. Elle ne pouvait plus vivre dans cette maison, où chaque coin lui rappelait la trahison. Elle appela un agent immobilier et mit la maison en vente. L'argent de la vente était substantiel. Un acheteur fut trouvé en 3 semaines et la transaction fut conclue. Avec cet argent, Liv acheta une petite maison en dehors d'Atlanta, une maison de plein pied avec un petit jardin et un porche qui donnait sur les bois, un endroit calme où il n'y avait pas d'agitation, pas de bruit de voiture et pas de regard curieux des voisins.
C'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle ne déménagea que l'essentiel. Tout le reste, les meubles qu'ils avaient achetés ensemble, la vaisselle qu'ils avaient reçue en cadeau de mariage, les photos encadrées, elle le donna ou le jeta. Elle voulait repartir de zéro. Elle dut quitter son emploi dans la comptabilité. Il y avait trop de rumeurs, trop de regards apitoyés. Au lieu de cela, elle trouva un poste à la petite bibliothèque locale. C'était petit, confortable, ça sentait les vieux livres et les planches de plancher qui craquaient. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était suffisant pour Liv. Elle n'avait jamais couru après le grand argent. Le travail à la bibliothèque s'avéra être un salut. Chaque jour, elle arrivait à 9 heures, rangeait les livres sur les étagères, aidait les visiteurs à faire leur choix et tenait les registres, des tâches simples, compréhensibles, qui ne nécessitaient aucun effort émotionnel. Les gens allaient et venaient. Certains la saluaient, d'autres prenaient leurs livres en silence. Liv s'en accommodait. Elle n'était pas prête pour des interactions étroites. Nikki appelait tous les jours comme promis. Elle parlait de Mikey, du travail de Darius et de ses propres affaires. Parfois, elle pleurait, demandant comment sa mère se débrouillait. Liv la réconfortait, lui disant que tout allait bien, qu'elle allait bien. Mais la nuit, lorsque les sons des bois entouraient sa maison, elle restait éveillée, pensant à la facilité avec laquelle tout pouvait être perdu. 6 mois passèrent. Liv s'habitua à sa nouvelle vie, au silence, à la solitude. Elle apprit à cuisiner pour une personne, à regarder la télévision sans se sentir coupable d'éloigner quelqu'un de ses tâches. Elle commença un petit potager près de la maison, plantant des tomates, des concombres et des légumes verts. Travailler la terre était apaisant. Cela la distrayait de ses pensées. Un soir de fin de printemps, elle était assise sur le porche avec une tasse de thé, regardant le coucher du soleil. Le ciel était peint dans des tons de rose et d'orange. Les oiseaux chantaient leurs chansons du soir. Et soudain, Liv se surprit à penser qu'elle se sentait bien. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait non seulement la paix, mais vraiment du bien, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle avait enfin dégelé. Le samedi, Nikki et sa famille vinrent lui rendre visite. Mikey courait dans le jardin en chassant les papillons. Darius aida Liv à réparer une clôture bancale. Ils étaient assis sur le porche à manger une tarte que Liv avait cuisinée ce matin-là et parlaient simplement de choses simples, le temps, les projets d'été, comment Mikey avait appris à faire du vélo. « Maman, tu as meilleure mine, dit Nikki, regardant attentivement sa mère. « Sérieusement, tu as l'air plus jeune d'une certaine manière. » Liv sourit. « Peut-être que c'est l'air de la campagne. Ou peut-être que c'est la liberté. » Sa fille ajouta doucement, « Tu es libre, maman. » Et ça se voit. Elles s'étreignirent et Liv sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de gratitude d'être vivante, d'avoir sa fille près d'elle, pour cette maison, ce jardin, ce silence. Lorsque Nikki et sa famille partirent, Liv resta à la porte, les regardant s'éloigner. Puis elle se retourna et regarda sa maison. Petite, confortable, si différente de l'appartement où elle avait vécu pendant 20 ans. Il n'y avait rien de superflu ici, rien de superficiel, juste elle et sa nouvelle vie. Le dimanche, elle alla au cimetière. Elle n'avait pas rendu visite à son père depuis longtemps. Elle acheta un bouquet de chrysanthèmes blancs sur le chemin. Il adorait ces fleurs. La tombe était bien entretenue. Liv avait pris un arrangement avec la femme qui s'occupait de la parcelle. Elle posa les fleurs, s'assit sur un banc voisin et resta assise en silence pendant longtemps. « Merci, papa, finit-elle par dire doucement. Merci de m'avoir sauvé. Je sais que c'était toi. Même après la mort, tu n'as pas abandonné ta fille. » Le vent agitait les feuilles des arbres, et Liv eut l'impression que quelqu'un lui avait doucement touché l'épaule. Elle sourit à travers ses larmes. « Je vis, papa. Je vais de l'avant. Et tu sais quoi? J'aime ma vie. Je n'aurais jamais pensé pouvoir dire ça, mais c'est vrai. Je me suis retrouvée. » Elle resta assise là encore un moment, racontant à son père la maison, le travail, Nikki et Mikey, comme s'il était là à l'écouter, à hocher la tête et à être heureux pour elle. Lorsque le soleil commença à se coucher, Liv se leva, ajusta les fleurs et se dirigea vers sa voiture. Elle rentra lentement chez elle, profitant de la route, des champs de chaque côté, des nuages dans le ciel. Elle alluma la radio, et une vieille chanson qu'elle avait aimée autrefois passait. Elle chanta doucement avec elle, et son cœur se sentit léger.
Une soirée tranquille l'attendait à la maison. Elle se prépara à dîner, s'assit sur le porche avec un livre, lisant jusqu'à la nuit, puis rentra à l'intérieur, ferma la porte à clé et alla se coucher. Et elle dormit paisiblement, sans cauchemar, sans anxiété. Elle dormit comme une personne qui avait traversé l'enfer et avait survécu, comme une personne qui avait eu une seconde chance et n'allait pas la gaspiller. Le matin, Liv se réveilla au chant des oiseaux, se leva et prépara du café. Elle sortit sur le porche. La rosée scintillait sur l'herbe. L'air était frais et frais. Elle prit une profonde inspiration et sourit. Toute une vie l'attendait. Une nouvelle, une différente, mais la sienne, sans mensonge, sans peur, sans trahison, avec sa fille et son petit-fils, avec un travail qui lui apportait de la joie, avec une maison qui était devenue une véritable forteresse. Et quelque part là-haut, dans les cieux, son père souriait, regardant sa fille. Il avait toujours dit qu'elle était forte, et il avait eu raison. Liv termina son café, posa la tasse sur la rampe du porche et rentra à l'intérieur. Aujourd'hui était un jour ordinaire, le travail, le jardin, un appel de Nikki le soir. Une vie simple et paisible, exactement ce qu'elle méritait, et elle était heureuse. Vraiment heureuse. Peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années. J'ai pris une lente respiration et j'ai regardé autour de moi mon petit porche, l'endroit où j'ai enfin appris à respirer à nouveau. Vous savez, après tout ce que j'ai traversé, après avoir réalisé que l'homme avec qui j'ai partagé 20 ans était prêt à échanger ma vie contre de l'argent, vous penseriez que je m'effondrerais. Mais étrangement, je ne l'ai pas fait. Je me suis plié, oui, mais je n'ai pas cassé. Et c'est de ça que je veux vous parler. Quand la vie vous frappe d'une manière que vous n'aviez jamais prévue, quand quelqu'un en qui vous avez confiance ébranle le sol sous vos pieds, vous commencez à voir ce qui compte vraiment. J'ai appris que survivre, ce n'est pas seulement rester en vie. C'est se choisir soi-même même quand ça fait mal. C'est se permettre de s'éloigner des ruines et de commencer à construire quelque chose de petit, de simple et d'honnête. Mon père m'a sauvé cette nuit dans le rêve. Mais après ça, je me suis sauvé moi-même. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir dire. Alors si vous m'écoutez en ce moment et que vous portez une lourde histoire à vous, ne vous précipitez pas pour effacer la douleur. Traversez-la une étape à la fois. Parfois, la vie que vous reconstruisez après le silence est bien meilleure que la vie pour laquelle vous vous êtes tant battu pour protéger. Si vous ressentez la même chose et si mon histoire vous a touché, envoyez un j'aime à la vidéo pour que je puisse voir que vous êtes avec moi. Voyons combien nous sommes. Je suis curieuse. De quelle ville écoutez-vous? Et quelle heure est-il là-bas? Écrivez-le dans les commentaires. Et si vous souhaitez m'aider à continuer à partager ces histoires émotionnelles et palpitantes tous les jours, même un petit don fait une grande différence. Cela aide vraiment à maintenir la chaîne en vie. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, vous pouvez explorer les autres vidéos de ma chaîne et vous abonner. À l'écran, vous verrez 2 nouvelles histoires dont je suis sûr que vous apprécierez. Cliquez sur l'une d'elles et commencez à écouter tout de suite. Avec amour.